Ces dernières années, il y a dans certains médias une attention plus grande portée au sujet et aux causes féministes, notamment à la cause de lutte contre les violences sexualisées. Maintenant, ce n'est pas tous les médias qui en parlent et surtout tout le monde n'en parle pas de façon juste. Les luttes féministes, qui sont des luttes pour la justice sociale, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis pour l'abolition en fait, des violences de genre, c'est sûr que certains médias vont pas du tout dépeindre ces luttes sous un jour favorable, ils vont tendance à les tourner en ridicule, à leur faire porter le chapeau de toutes sortes de malheurs, dire, il y a une célèbre une du magazine Valeurs Actuelles, qui est un magazine d'extrême droite, qui disait que les féministes pourrissaient l'ambiance en soirée. Tout ça, c'était vraiment une façon assez méprisante et un peu ridicule de parler des luttes féministes. À mon avis, le plus grave est aussi tous les médias qui n'en parlent pas, qui font comme si c'était pas un sujet et qui ne veulent absolument rien changer à la façon dont ils représentent la société, dont ils représentent l'actualité et dont ils continuent d'ignorer en fait la moitié de la population. Les médias vont avoir tendance à donner énormément d'importance à certaines figures assez controversées parce que leur enquête n'a pas été faite de façon très sérieuse. Là, je pense à Caroline Forest, par exemple, qui a vraiment vu tous les plateaux, les magazines, pas tous, mais beaucoup de plateaux, de magazines s'ouvrir pour qu'elle expose ses thèses qui sont quand même pas vérifiées, dans lesquelles elle n'a pas fait de contradictoire. Enfin, c'est pas du tout un travail journalistique sérieux. Et on va faire d'elle une interlocutrice féministe, puisque elle se dit, elle se présente comme féministe, sans remettre en question du tout ni le travail qu'elle a fait, ni sans interroger la posture qu'elle adopte. C'est sûr qu'il y a une concentration en fait du pouvoir médiatique entre les mains de milliardaires. Ça, c'est pas, c'est une affirmation qu'on peut prouver avec des chiffres, des statistiques qui montrent que plus les années ont passé et plus il y a une concentration en fait des médias entre les mains de quelques-uns. Et c'est vrai que là, on voit une propagation dans les médias mainstream, donc je pense aussi à des émissions sur France Télévisions, sur Radio France, donc dans le service public, sans même parler évidemment de ce qui se passe sur Europe 1, sur TF1, bon, qui sont des chaînes qui appartiennent à des milliardaires, mais il y a eu une propagation des idées, des concepts, d'une façon de voir de l'extrême droite, avec des mots qui se sont banalisés, des mots qu'on n'aurait jamais utilisés il y a 10 ans. Je pense à grand remplacement, droit de l'homiste, enfin des mots comme ça, qui sont maintenant utilisés par certains journalistes sur le service public. Ça, c'est vraiment très inquiétant. Ouais. Bon, et puis après, il y a des médias qui ont vraiment un agenda d'extrême droite. Donc ça, voilà, ils sont financés par des milliardaires qui ont des opinions d'extrême droite. Et ça, ces personnes-là, ces médias-là, ils vont avoir tendance à faire monter des conflits qui n'existent pas, ou pas vraiment, c'est-à-dire à faire comme si il y avait autant de féministes ou de femmes qui se disent féministes transphobes que de personnes qui sont en faveur des droits des personnes trans, par exemple. L'extrême droite s'empare de certains sujets et les instrumentalise pour faire avancer son agenda xénophobe, raciste, transphobe, etc. Bon, moi comme journaliste, ça veut dire que je suis passionnée par l'information et c'est vraiment en fait quelque chose de fondamental si on veut vivre en démocratie et si on veut vivre libre. En fait, on a besoin d'une information fiable, de qualité, variée. Un peu comme l'alimentation en fait. En fait, il faut qu'on se nourrisse correctement, quoi, avec des choses, avec des sources qui ont été vérifiées, bien traitées. On ne peut pas se donner de l'information empoisonnée, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très très important de soutenir la presse libre et indépendante, notamment la presse qui vit grâce aux abonnements.